Mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous recevons un député national, l'honorable Josué Mofula. J'y vais. Voilà. Ah. Réel Josué plaisir. Mofula, j'y vais. Voilà, réel plaisir de vous retrouver après quelques soucis Après quelques soucis de santé. Ouais. Député national, vous avez initié une question orale avec débat en rapport avec la liquidation de la BIAC. Voilà. Pourquoi avoir initié cette initiative parlementaire? Tant mieux mourir comme un héros plutôt que vivre comme un lâche. Donc moi, personnellement, je vais continuer à défendre les intérêts de cette population-là. Pas seulement Goma, mais tout le peuple congolais, parce que c'est les mandats que j'ai reçus. Et donc, j'ai adressé cette question orale avec débat au gouverneur de la Banque centrale, copie réservée au ministre des Finances, parce que je pense qu'il faut remettre toute cette population-là dans ses droits. Oui, initiative parlementaire déposée au bureau de la Chambre basse du Parlement, c'est bien, mais est-ce que cette question sera alignée, programmée en temps réel pour que les députés puissent avoir l'occasion de discuter là-dessus? Ça n'engage que le bureau. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ces plateaux ici. Je appelais notre bureau à servir d'exemple en respectant notre règlement intérieur qui nous régit au sein de l'Assemblée nationale. Nous n'avons que le moyen d'information ainsi que le moyen de contrôle comme un moyen d'action en tant que parlementaire. Et donc, je suis dans mes prérogatives en tant que parlementaire et j'use de tout ce moyen-là pour défendre, bien entendu, l'intérêt de la population. J'ai appris d'ailleurs que les portes de cette coopérative IMAR viennent de s'ouvrir il y a 2 jours à Goma. Justement, c'est suite à cette action-là. Mais je pense que c'est une diversion. Parce que la Banque centrale a envoyé une délégation qui a vendu même le bien de cette coopérative-là, comme un immeuble là, à 800 000 $. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas 100 $ qu'on a remboursé. Pourquoi adresser la question au gouverneur de la Banque centrale? Parce que c'est l'autorité. C'est la banque de banque. Et on a placé la coopérative sous sa tutelle. Et la Banque centrale a fait un plan de redressement de cette coopérative-là. Il faut faire l'évaluation de ces plans-là. On en est où? Même la BIAC. La BIAC, en principe, selon la loi en la matière, c'est 6 mois sous tutelle et une fois renouvelable, donc une année. Mais la Banque centrale a géré cette BIAC-là pendant plus de 4 ans. Et en fin de compte, on liquide. Et bon, tous les agents n'ont même pas reçu leur décompte final jusqu'à aujourd'hui. Oui, nous avons suivi les directeurs généraux qui confirment cela, qu'il faudra attendre la vente de biens et même... Non, mais ils vont attendre jusqu'à quand, pendant que les gens vous font de crise? Soyons responsables, finalement. En dehors de cela, vous avez aussi initié, à l'époque, une question orale adressée au ministre Bakonga en rapport avec la problématique de l'enseignement, des enseignants congolais, des nouvelles unités. Et le ministre vous a répondu, mais apparemment... l'histoire vous donne raison avec tout ce qui arrive. On a vu les enfants marcher. Voilà. C'était une question d'actualité d'abord, avant la rentrée scolaire, parce que j'avais demandé, premièrement, quelles étaient les dispositions prises par le gouvernement pour que nos enfants qui vont reprendre le chemin de l'école, ainsi que leurs éducateurs ou encadreurs, ne soient pas, bien entendu, infectés par le coronavirus. Deuxièmement, j'avais demandé à quand le non payé, NP, pourrait devenir NP, autrement dit, nouveau payé. Donc, les nouvelles unités, quand est-ce qu'on va les payer? Parce qu'il est inconcevable qu'un enseignant qui forme ou éduque les enfants des autres et que son enfant ne sait pas aller à l'école, c'est inconcevable. Avec quelle motivation va-t-il réellement éduquer les enfants des autres? Et la troisième question, c'était celle de savoir quelle évaluation pouvait-nous faire de programme 100 jours en termes des écoles construites. Selon les études faites par la Banque mondiale avec notre gouvernement ici,
Il y a eu 4 millions d'enfants qui sont allés à l'école après qu'on ait décrété la gratuité de l'enseignement. 4 millions. Mais la capacité d'accueil dans nos écoles, d'où il fallait construire d'autres écoles, et je demandais qu'on nous dise, qu'on nous fasse l'évaluation. Et il fallait citer les lieux où on a construit ces écoles-là. Et il a cité? Il a cité, mais je n'ai pas le moyen d'aller vérifier. Si j'avais le moyen, je pouvais aller vérifier si réellement toutes ces écoles qu'on a citées dans ces réponses, effectivement, elles existent. Mais je fais foi à ce qu'il a écrit. Et donc, je mets ça sur les réseaux sociaux. Et je pourrais avoir aussi quelques rencontres avec CIECON, Cinecat, ainsi que le comité des parents pour qu'on essaye d'examiner minutieusement ensemble toutes ces réponses-là. Et c'est alors que je pourrais dire si je suis totalement satisfait ou pas. Ah. Mais à ce que je sache, le ministre, son Excellence Willy Bakonga, c'est un technicien. Il est dans ce secteur-là depuis très longtemps. Et donc, il sait ce qu'il fait, en fait. Mais, à l'impossible, nul n'est tenu. Par rapport surtout à la question qui fâche, celle de la prise en charge de nouvelles unités. Sur les 392 000 enseignants, après identification et filtrage par le CECOPE, le ministre a démontré qu'il y a jusqu'à présent 114 000 enseignants qui sont alignés pour la paye, mais compte tenu des circonstances actuelles par rapport au budget, le budget qui était d'abord de 10 milliards, mais les conseils des ministres, vous l'avez suivi, les tout derniers, on a réduit même le budget que le Premier ministre va venir présenter pour l'année 2021 à 6 milliards. Et donc, je salue la technicité du ministre, parce qu'il faut le dire, il faut l'avouer. Le ministre... Willy Bakonga. Oui, il travaille depuis très longtemps dans ce secteur de l'éducation. Hein, c'est un expert. Un enseignant de carrière. C'est un enseignant de carrière et tout le monde le sait. Il est promoteur des écoles ici depuis très longtemps. Et donc, moi, je crois qu'à bon endroit, on est utile. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Il ne peut pas faire le miracle là où il est. Mais aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, elle a été précipitée. Bien qu'il y a eu par la suite, vous le savez d'ailleurs, c'est l'article 43 de la Constitution ainsi que la loi organique sur l'enseignement national, à son article 7 et 12 de cette loi-là, qui consacre bien entendu la gratuité de l'enseignement. C'est depuis très longtemps, c'est dans la Constitution, dans la loi, mais il faut appliquer cette loi-là. C'est l'horizon d'attente, comme on dit. Mais on ne va pas l'appliquer comme ça avec beaucoup de populisme. Il fallait, bien qu'il y ait eu le plan national de mise en œuvre, ce plan-là qui est issu de la table ronde organisée du 22 au 24 août 2019, l'année passée. Mais est-ce que ce plan-là est aujourd'hui appliqué? Mobilisation de moyens. La mobilisation. Donner au ministre le moyen, je pense qu'il va mettre en œuvre cette gratuité-là. C'est un technicien. Mais oui, les gens se posent des questions. Vous avez transformé votre question en question écrite au ministre de l'EPST. Mais pourquoi on n'a pas préparé la rentrée scolaire durant tous ces temps-là pour payer les enseignants qui aujourd'hui réclament? Et les enfants qui partent à l'école, ils ne sont pas enseignés, ils doivent rester à la maison après la rentrée scolaire. À qui la responsabilité? Parce que vous avez eu à recevoir les réponses du ministre, donc il vous a éclairé. À qui la responsabilité par rapport au paiement des enseignants et des nouvelles unités? Je crois que le ministre est en train de se battre pour faire ce qu'il peut en fait. Mais il faut reconnaître que cette décision-là de gratuité de l'enseignement a été prise dans la précipitation pour des raisons populistes. Ça, il faut le reconnaître. Les partenaires n'ont pas répondu favorablement. Mais oui, la Banque mondiale a promis des millions. Je ne sais pas si on a déjà décaissé tout cet argent-là. Le chef ne se plaint pas. Le chef, il s'assume. Vous nous avez dit que vous allez, je ne sais pas moi, après 5 ans, ça sera un budget de plus de 80 milliards. Mais assumez-vous. Il faut être un homme de la situation. La Covid est venue et c'est circonstanciel. Mais on va vivre avec. Mais passer le temps plutôt à réfléchir comment mobiliser le moyen. Et nous attendons le budget qui arrive aussi. Nous allons voter le budget. Moi, je vous ai dit, actuellement,
Il faut améliorer les lignes budgétaires par rapport à ces secteurs-là. Je suis aussi un enseignant à l'université. Il faut absolument améliorer. Si vous voyez les conditions dans lesquelles le collègue travaille, vous n'en reviendrez pas. Et nous voulons avoir l'enseignement de qualité, alors que même nos infrastructures laissent à désirer. Allez-y dans nos universités, certaines de nos universités publiques ici. C'est déplorable. Vous pointez toujours à l'avocat des autres. Cette fois-ci, après les enseignants, c'est les anciens clients de la BIAC. Vous attendez que la question soit alignée. On termine par là. Bientôt, d'ailleurs, je vais aussi déposer une loi en modification de la loi portant statut des militaires. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a certains avantages qu'il y a dans d'autres lois de pays voisins qui n'existent pas dans notre loi ici. Nos militaires doivent être dans des casernements quand même qui répondent aux conditions, aux normes standards. Allez-y dans le cas Katindo à Goma. Nos militaires sont logés dans, je sais pas, de petites maisonnettes avec des tôles et tout ça. C'est pas digne d'un grand pays comme le nôtre. Même nos postes de police ici, c'est dans des containers. Un grand pays comme la République démocratique du Congo. Et à quel niveau se trouve la rédaction de cette loi? Non, j'ai presque fini la modification. Je suis en train de faire le condensé et bientôt je vais la déposer. Merci beaucoup. Voilà. Josué Moufoula, j'y vais. Merci beaucoup, M. Crespo. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Mesdames et messieurs, on a donc fini 50 bonjour ce matin et nous profitons de l'occasion pour saluer tous ceux qui nous suivent de Goma, fief électoral de l'honorable José Moufoula, et tous ceux qui nous suivent à partir de Kitambo, de Ngaba, de Makala,